Tony, vous le disiez, nous sommes à Sinnamary, au cœur des pays des savanes. Ce matin, on parlait beaucoup d'économie dans les deux commissions et je peux vous dire que les discussions, les débats ont été très nourris. Pour l'assistance, il était important de parler de l'économie au sens large du terme, c'est-à-dire parler d'économie avec l'aménagement du territoire, mais également la formation ou encore le développement du numérique. Il a aussi été question de la pêche et de l'agriculture, à des thèmes de développement chers à Alex Marigard qui était justement dans l'assistance. Bonjour. Oui, bonjour. Alors justement, vous nous disiez, la pêche, l'agriculture, ce sont des thèmes véritablement de développement. Il faut axer le développement économique de la Guyane sur ces deux filières. Mais de manière incontournable, puisque tout le monde s'évertue effectivement à parler notamment d'économie de la pêche. Le lycée de la mer notamment, moi je veux bien, c'est un très bon projet, une très belle idée. Seulement les idées arrivent sur des projets et ensuite les projets doivent aboutir sur des mises en œuvre. Seulement, quelle est la capacité de ralliement, et c'est là où véritablement on a besoin de nos élus en tout cas, pour rassembler autour de ce projet, pour permettre justement à cette idée de se mettre en œuvre. Car il est quand même soucieux, en tout cas, de constater que au niveau de la pêche, eh bien oui, les capitaines sont majoritairement d'origine étrangère. Donc là, je pense que quelque part, il y a effectivement matière à faire afin d'inciter les jeunes Guyanais effectivement à se pencher vers cette filière qui peut être effectivement source de développement pour la Guyane et peut-être aussi pour Sinnamary certainement. Vous pensez que ce sont des filières qui ne sont pas assez valorisées en tout cas ? Mais pas suffisamment valorisé. Pour preuve, là encore, les débats, à un moment donné, ont tourné autour du fait que le jeune Guyanais, lui, il est maintenant moderne. Donc, quand il va à la mer, quels sont les moyens sanitaires dont il dispose, justement. Donc, effectivement, probablement que le jeune Guyanais se soucie de savoir par rapport à ces conditions-là, est-ce qu'il peut vraiment se lancer dans le projet. Donc, effectivement, la pensée peut être noble, mais j'ai envie de dire, il appartient en tout cas à nous, population, à nous élus, de tout mettre en œuvre également pour inciter nos jeunes Guyanais à se prendre en charge pour le développement de ce pays. Alors, ma dernière question, justement, sur un plan un peu plus large, qu'est-ce que vous préconisez ? Parce qu'on sait qu'il y a des freins, notamment à ces filières de la pêche et de l'agriculture. Est-ce que vous avez des propositions claires et nettes que vous avez faites durant ces commissions ? Écoutez, je crois que principalement, il faut que nos élus mouillent le maillot. Et peut-être nous aussi, Guyanais, associés également aux élus. Pourquoi je dis cela ? C'est vrai, il y a des freins. Les freins viennent d'où ? Ils viennent de l'État français, viennent également de l'Europe, mais s'agit-il seulement de parler des spécificités guyanaises ? Non, je crois que quelque part, il faut également que nos élus mouillent définitivement une bonne fois pour toutes le maillot et donc mettre en avant les besoins de ce territoire. Donc maintenant, si les besoins de ce territoire passent par des aménagements, par des idées, j'ai envie de dire, un peu particulières, eh bien mettons-les en avant. Merci en tout cas Alex Marigard. Je rappelle que vous étiez dans cette commission qui parle des finances, de l'économie, du projet Guyane également. Les commissions se déroulent également cet après-midi à Sinnamary et notamment la commission sur la vie associative, le sport et la cohésion sociale.